Bonjour à toutes et tous, je suis Frédéric Belouze et je suis le négociateur de la CFTC sur les questions de chômage. Et c'est ce thème que j'ai choisi d'évoquer avec vous dans cette chronique éco. Vous l'avez sans doute entendu dans la presse, mais en ce moment, les PSE, les plans sociaux et les vagues de licenciements ont tendance à se multiplier. Je citerai par exemple les 2400 postes supprimés chez Auchan ou encore les 1500 du côté de la banque CCF. Pour faire face à cette montée du chômage, en France, les salariés peuvent compter sur un bel outil hérité de la doctrine sociale du Front populaire et du CNR, l'assurance chômage. L'assurance chômage a vu le jour dans les années 30 en réponse à la grande dépression économique qui frappa alors toute l'Europe. Les actions conjointes du Front populaire mais aussi des milieux catholiques et notamment de la CFTC ont permis de faire émerger l'idée d'une protection sociale assurantielle et collective. Mais il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la composition du CNR pour voir émerger l'assurance chômage telle que nous la connaissons aujourd'hui. Notre respect de la dignité humaine et du bien commun nous pousse alors collectivement à trouver un système basé sur la solidarité, un principe fondamental de la doctrine CFTC. L'assurance chômage est une forme de solidarité collective où les travailleurs qui ont un emploi contribuent à un fonds, un pot commun qui viendra en aide à ceux qui en sont temporairement privés. Cela reflète l'idée que la prospérité d'une société s'analyse au regard du bien-être de ses membres les plus vulnérables. Le travail est un moyen par lequel l'individu peut exprimer sa dignité et contribuer à la société. Cependant, lorsqu'un individu perd son emploi, il est privé de cette possibilité. L'assurance chômage, en permettant à tout individu de subvenir à ses besoins pendant une période de recherche d'emploi, préserve cette dignité et permet de vivre jusqu'au retour à l'emploi. Mais aujourd'hui, certains menacent cette assurance basée sur la solidarité et l'effort collectif. D'une part, l'État essaye de reprendre la main et menace la gestion paritaire. Par 3 fois en un an, il a demandé aux partenaires sociaux de négocier des économies et des réductions de droits pour les demandeurs d'emploi. D'autres voudraient détricoter l'assurance chômage au motif qu'elle nourrirait une forme d'assistanat, que la fraude serait massive et qu'elle écornerait la valeur travail. C'est exagéré. Toutefois, c'est vrai, certains font mine d'oublier l'aspect assurantiel du chômage. Ils prennent Pôle emploi comme un guichet auprès duquel on aura un droit de tirage infini, indépendamment du nombre d'années de cotisation. Or, ce qui fait que notre assurance chômage est un bien commun, c'est son caractère collectif, assurantiel et son financement par le travail. C'est-à-dire qu'il doit intervenir quand on est confronté à l'accident de parcours qu'est le chômage. Si l'on considère le chômage comme un droit à la paresse et non plus comme un accident de la vie, alors on fait peser sur le collectif des choix de vie que le système ne peut pas supporter. Pour maintenir nos droits et sauver ce bien commun qu'est l'assurance chômage, il faut donc que chacun soit raisonnable et responsable. En résumé, la doctrine sociale soutient l'assurance chômage car elle est vue comme un moyen de protéger la dignité humaine, de promouvoir la solidarité, de favoriser le bien commun, de garantir la justice sociale et de protéger les individus contre des aléas économiques. Ces principes qui sont essentiels pour construire une société plus juste et plus humaine.